Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 6 septembre 2024 pour de nouvelles analyses météo. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui je vais donc détailler pour vous la synoptique météo de ce week-end et plus particulièrement parler de la dégradation pluvio-orageuse très importante qui va concerner notre pays dans les prochaines 24 à 72 heures avec plusieurs régions qui vont subir des assauts pluvieux et orageux très importants avec même un risque d'orage localement violent. Sans plus attendre, de façon à me diriger tout à l'heure vers les modèles assez rapidement, je vous présente tout de suite ma carte de prévision du risque orageux valable de ce vendredi 18h jusqu'au dimanche matin 9h. Elle sera mise à jour pour la journée de dimanche demain. Je dois refaire des analyses parce qu'il existe encore pour la journée de dimanche un risque d'orage localement violent du côté du centre-est, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Actuellement, j'ai donc émis un risque d'orage fort pour ce soir, la nuit prochaine, samedi et la nuit de samedi jusqu'à dimanche matin entre le sud-ouest et le nord-est pour ne pas changer une équipe qui gagne. Avec, ça va commencer ce soir, les premiers orages qui vont arriver par la Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement près des Pyrénées, entre les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Pyrénées-Atlantiques qui sont donc en vigilance orange pluie-inondation, avec des cumuls qui pourraient dépasser les 100 mm d'ici demain matin. Ça va remonter dans la nuit en direction du Limousin, où là aussi on attend de fortes pluies et de gros cumuls d'ici demain, 80-90 mm. Certains modèles tablent même sur 100, voire plus de 100 mm. Dans le lot de ces fortes pluies, il y aura des orages qui vont circuler. Alors là, vous allez me dire, mais comment il peut y avoir des orages sachant que ce matin il fait pourri, il pleut du côté de la Nouvelle-Aquitaine? Et bien tout simplement parce que cette zone de pluie va remonter vers le nord et à l'arrière on a une zone totalement dégagée qui est en train de remonter de l'Espagne et cette zone va se déstabiliser. On va avoir une zone convective qui va se développer juste en bout de course du front et va en profiter pour se glisser des orages progressivement au fil des heures entre la soirée et la nuit prochaine. Donc ça va remonter, je ne vais pas détailler ici, mais ça va remonter depuis la Nouvelle-Aquitaine vers l'Auvergne, vers Midi-Pyrénées, vers le Limousin. Ça va donner des orages localement forts. Alors le risque d'orage fort est modéré, il est plus présent vers les Pyrénées. J'ai quand même tablé sur un risque d'orage fort remontant vers le Limousin, mais honnêtement à voir, ça serait modéré, fort, je tablerai plutôt sur un risque modéré, mais par précaution j'ai quand même préféré inclure cette zone en risque fort. J'aurais pu très bien ici descendre la zone et plutôt passer par là, mais je me suis dit on sait jamais, il peut se passer des choses au vu de la configuration, il y a peut-être quelques surprises à avoir. Donc un risque d'orage fort de ce côté-là. Dans la nuit de vendredi à samedi, ça va se déplacer très lentement vers le Midi-Pyrénées et l'Auvergne. Et dans la journée de samedi, ça va se réactiver ici entre le Languedoc-Roussillon, le Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté, le Massif central, Bourgogne-Franche-Comté, Champagne-Ardenne, jusqu'aux frontières belges. On va avoir un front arqué qui va se développer tout le long ici, avec une zone dont on va parler juste après, qui sera beaucoup plus active entre les Cévennes et la vallée du Rhône, et des orages préfrontaux qui vont tout simplement se développer de manière classique entre le Massif central, la Bourgogne et le Nord-Est. Peut-être un peu plus actif, attention, près des frontières belges, notamment entre les Ardennes et les Hauts-de-France, près des frontières, là, de ce côté là, des orages quand même un petit peu plus costauds qui sont annoncés dans la fin d'après-midi et la soirée du samedi. Et attention, dans la partie sud de cet arc orageux, là on va avoir un phénomène de blocage convectif qui va se mettre en place entre les Cévennes et la vallée du Rhône. On va voir la configuration, elle est connue, c'est classique, mais les modèles ont toujours un petit peu de mal à l'anticiper cette situation. Donc cette fois-ci, j'ai préféré prendre les devants et bien anticiper le risque d'orage avec ici, tout simplement un conflit qui va se mettre en place entre de l'air chaud, très instable, très humide et bien dynamique, avec un vent de sud assez sensible qui va remonter par la vallée du Rhône, le front qui va pousser par l'ouest avec son air un petit peu plus frais et les Cévennes qui vont faire office finalement de tremplin au milieu avec de l'orographie, de la convergence des vents et de l'orographie qui va se mettre en place au milieu et ça va très lentement se déplacer d'ouest en est avec des orages qui vont venir se greffer les uns après les autres pendant des heures et des heures et des heures et des heures, donnant des cumuls de pluie très importants, beaucoup de grêle, une activité électrique absolument énorme. Ça va être très 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 électrique de ce côté-là. Il y aura certainement de quoi faire. Moi je serai là. Je serai là-dedans, et là-dedans, voilà, je serai ici, du côté de Valence, à l'aéroport de Chabeuil, et oui, je vais aller en chasse, faut pas que je manque ça, vu ce qui va se passer, ça va certainement me rappeler les souvenirs de l'année dernière, au mois de septembre, on est allé chasser avec Lucas du côté de Valence, et on avait eu un truc absolument grandiose, c'est certainement ce qui va se reproduire, alors je verrai, soit peut-être l'aéroport de Chabeuil, soit je descendrai un petit peu plus au sud, bon après, je sais pas trop, j'ai jamais chassé vers Montélimar, donc on verra, je tablerai plutôt sur l'aéroport de Chabeuil.
pour avoir une bonne vue en direction de l'Ardèche. Donc voilà, ça donne ça. Sur le nord-ouest, j'en ai pas parlé, mais il va y avoir le cœur de la dépression, hein, du minimum dépressionnaire qui va circuler entre les Pays de la Loire et la Normandie. Donc vous aurez dans le cœur de la dépression des orages et des fortes pluies qui vont venir s'enrouler. Donc attention, hein, de ce côté-là aussi, pas mal de pluie attendue. J'ai fait juste rapidement une petite carte de prévision des cumuls de pluie. Alors c'est approximatif parce que d'un modèle à un autre, vraiment, on n'est pas du tout sur les mêmes longueurs d'onde, hein. Certains voient plus, certains voient moins. Mais j'ai tablé ici au global sur des cumuls supérieurs à 120 mm possibles sur les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Alors les Hautes-Pyrénées, ça c'est surtout près des reliefs, hein, près des frontières espagnoles. Au global, sur la Nouvelle-Aquitaine, entre 30 et 50 mm. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins, hein. Je peux pas vous dire exactement où c'est qu'il va pleuvoir le plus. Ça dépendra du flux, ça dépendra de où les précipitations vont tomber, où est-ce qu'elles vont circuler. Attention quand même, le Limousin, là, de ce côté-là, il y a de grosses probabilités que ça soit plus de 80 mm. En tout cas, la plupart des modèles réagissent bien. Et puis, bah voilà, la zone critique où je serai entre le Gard, l'Ardèche et la Drôme qui va prendre tarif dans la nuit de samedi à dimanche. Voilou. Bon, j'ai pas trop envie de m'attarder sur mes cartes de prévision, j'ai surtout envie de vous montrer les modèles et vous expliquer la situation. Pourquoi autant de pluie, pourquoi autant de bordel? Eh ben regardez, c'est à cause d'elle, cette magnifique dépression qui est en train de s'enrouler sur l'ouest de la France et le nord de l'Espagne avec son magnifique flux de sud qui est en train de se mettre en place. Et ce que je vous expliquais, regardez, juste à l'arrière, regardez, du front. Ce matin, vous avez de fortes pluies. Regardez à l'arrière. C'est tout dégagé, contrairement à d'habitude où les dépressions ont tendance à avoir de longues écharpes nuageuses sur le cadran est. Et bien là, regardez, il n'y a plus rien sur l'Espagne. Et c'est dans cette partie-là que les orages vont se développer à partir de ce soir et la nuit prochaine. D'ailleurs, c'est assez rapide, hein, je trouve. Donc ça devrait même commencer à partir de la fin d'après-midi. Et là, va en profiter tout simplement pour se développer des orages orographiques sur les reliefs espagnols, puis transiter vers le sud-ouest de la France et puis former un front pluvieux orageux qui va progressivement avancer au fil des heures dans les prochaines 24-72 heures en direction du Massif central, du Languedoc-Roussillon, de la vallée du Rhône, l'Auvergne, la Bourgogne-Franche-Comté, jusqu'au nord-est finalement. On va avoir le cœur de la dépression qui va revenir, hein, va se rapprocher de la France et venir s'enfoncer sur le nord-ouest. Et ça va venir pousser en fait tout ce bordel en direction de l'est. Hein. Et nous, comme on va se retrouver dans le flux de sud, eh ben, on va avoir un magnifique conflit de masse d'air et surtout un blocage convectif du côté de la vallée du Rhône. En témoigne le modèle Arome qui voit très bien le phénomène de blocage convectif. On va voir juste après ici. Regardez. Nous avons donc les fortes pluies ce matin du côté du sud-ouest, ça se calme. Ce soir, ça reprend. Regardez les orages voilà, qui se forment par orographie sur les reliefs espagnols et qui viennent déverser toute leur flotte côté français. Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, ça s'étale avec plus ou moins des orages, alors à voir, hein, si vraiment il y a trop de flotte, il n'y aura pas d'orage, sinon il y en aura. Du côté de la Nouvelle-Aquitaine, notamment sur l'est de la Nouvelle-Aquitaine, le Limousin, ça remonte dans la nuit de vendredi à samedi en direction du nord. Et là, regardez, à partir de samedi, on va avoir la suite du front qui va se reconstituer entre le Languedoc-Roussillon, l'est de la Midi-Pyrénées, le Massif central, la Bourgogne-Franche-Comté avec des orages localement forts qui vont reprendre. Hein. On a ici à nouveau un conflit qui va s'opérer entre le vent de sud-est qui va entrer par la Méditerranée et venir souffler sur le Massif central, qui s'annonce quand même assez costaud, hein. Le vent de sud-est s'annonce assez fort, et le front qui progresse d'ouest en est, poussé ici par le cœur dépressionnaire qui rentre sur la Bretagne et la Normandie. On voit ici avec des orages dans le cœur de la dépression et de fortes pluies. Et là, regardez, voilà, et là, dans la nuit, voilà, là, la nuit de samedi à dimanche, la vallée du Rhône, on va douiller la vallée du Rhône. Regardez ce qui va me tomber dessus. Waouh, ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Je sens que j'ai ramené des images de Fada encore. Ah, cette saison là, vraiment, pour moi, c'est incroyable. Hein, cette saison 5, waouh. Je sens que je vais battre encore des records d'activité électrique. On voit parallèlement du côté des Hauts-de-France et des frontières belges l'arc orageux qui part en direction du nord. Donc de ce côté-là, attention aussi, hein, des orages assez actifs qui sont attendus. Du côté de la Côte d'Or, voilà, l'ouest de la Saône-et-Loire. L'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Aveyron, la Lozère, la Haute-Loire, une partie de la Loire, mais surtout, et voilà, et là on voit ici, le nord du Gard, je pense le nord de l'Hérault, l'Ardèche, la Drôme, une partie du nord de l'Isère, le nord du Vaucluse, et ça se termine dans la toute fin de nuit, début de matinée de samedi à dimanche, là surtout le dimanche matin, avec une accalmie avant la reprise des orages le dimanche après-midi dans la vallée du Rhône. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais ça va continuer le dimanche hein, de mon côté entre Ardèche, Drôme et Isère où il y aura certainement des orages encore bien costauds. Hein. Il y a des doses d'instabilité proches de 2500 qui sont annoncées, donc ça devrait être pas mal. Hein. Je vais sûrement faire 2 sessions de chasse absolument délirantes.
Regardez, on voit là, le fameux phénomène de blocage convectif que l'on va avoir dans la vallée du Rhône entre le vent de sud turbulent, je vous le montrer, regardez, le vent de sud-sud-est assez turbulent qui va remonter ici, on le voit, par les Bouches du Rhône, le Gard et le Vaucluse, donc des rafales qui pourraient s'annoncer assez fortes, 80-90 km/h classique, mais quand même assez intense, du côté du Massif central, et là on voit ici, regardez, voilà, le flux un petit peu ouest-nord-ouest qui arrive avec le front et on a la zone de convergence qui s'organise ici le long des Cévennes. On voit très bien ici la zone de contact entre, vous voyez, le vent de sud-est et le vent d'ouest-nord-ouest. Et là va se développer des rails d'orage pendant plusieurs heures. En témoigne, et là on le voit très très bien, en témoigne le simulsat infrarouge de Arome qui voit parfaitement le phénomène. Regardez, voilà pourquoi risque d'orage violent. On va avoir pendant plusieurs heures des orages intenses qui vont se développer. C'est un mécanisme connu mais que les modèles ont quand même parfois encore bien du mal à anticiper. Donc c'est pour ça que cette fois j'ai préféré pas prendre de risque et bien annoncer le risque d'orage violent. Il est déjà arrivé que les modèles aient foiré ce fameux mécanisme de blocage convectif du côté des Cévennes et de la vallée du Rhône. Bon là cette fois il semblerait que ça soit bien anticipé. Avec donc regardez, ça parle, c'est pas plus explicite. Vous avez des orages à tire-larigot. Vous avez des rails et des rails de cellules qui se régénèrent le long de la vallée du Rhône, d'abord sur l'Ardèche, puis sur la Drôme, le nord du Vaucluse, le nord du Gard. Il y a fort à parier que ça soit grandiose. Vraiment, il y a fort à parier que de ce côté-là, ça va être grandiose. Je vais sûrement prendre des trucs pas mal. J'espère de la foudre, parce que si c'est trop flotteux, ça vaut pas la peine. J'espère pas mal de foudre, mais je fais confiance à la vallée du Rhône. Vu ce qui s'est passé cet été, j'ai confiance en la vallée du Rhône pour avoir de la foudre. Regardez-moi ça va être tellement instable. Alors là, Rome est à la ramasse, niveau instabilité, il a la ramasse. Là, il voit rien en Méditerranée, mais je vous assure, la Méditerranée va être blindée d'instabilité, vraiment blindée d'instabilité. Et on voit déjà que ça reprend le dimanche matin vers 8h, on voit déjà des petites reprises, regardez sur le Vaucluse, qui préparent la suite pour le dimanche après-midi. Voilà. Ah, ça va être beau. Oh, ça va être beau. Voilà, des cumuls de pluie très importants. Cumuls de pluie très importants, Pyrénées-Atlantiques 100-150 mm, près des frontières espagnoles sur les Hautes-Pyrénées. Le Limousin 80-90 mm, peut-être localement on pourrait approcher les 100 mm. Et puis voilà, l'Ardèche, la Drôme 100-150 mm, le nord du Gard et le nord du Vaucluse. Alors ça c'est les valeurs modèles, mais dans la réalité ça va sûrement se comporter autrement et je pense que ça pourrait même déborder sur le Vaucluse, le centre du Gard jusqu'à l'Hérault. Je pense que de ce côté-là, les départs convectifs se feront beaucoup plus au sud que ce que les modèles voient. Le mécanisme étant connu, on va dire, physiquement, les modèles ont toujours du mal. Donc il y a fort à parier qu'il faut s'attendre à des trucs beaucoup plus élevés que ce qu'annoncent les modèles. D'ailleurs, le modèle ICON est complètement à la ramasse. Lui voit soit beaucoup trop au nord. Bien trop au nord, ICON. Beaucoup trop au nord. Harmonie, alors lui, Harmonie, là, il me fait saliver, Harmonie, regardez. Putain. Oh là là, regardez-moi cette dinguerie. Ah ouais, Harmonie, là, la vallée du Rhône est rayée de la carte. On voit très bien le conflit avec le vent de sud et le vent d'ouest et ça pousse et ça vient alimenter les cellules. Ça vient tout simplement alimenter les cellules en flux de sud. Regardez, parfait. Là, vous avez, regardez, c'est parfait. Je peux pas vous faire mieux, voilà. Vent de sud-est, vent d'ouest, convergence, orographie. Parfait. Nickel. Là, voilà, vous avez la représentation parfaite du phénomène qui va se produire demain soir et la nuit de samedi à dimanche entre les Cévennes et la vallée du Rhône. Convergence des vents, instabilité, air chaud, convergence, orographie. C'est ce qu'il faut pour des orages violents de ce côté-là. Voilà, phénomène tout à fait classique, connu. Mais que les modèles ont quand même beaucoup de mal, je trouve, encore à anticiper. On voit, regardez, ça fait un V. Ça fait un V, presque des orages en V d'ailleurs. C'est dangereux même ça. Ouh là là, il va se passer des choses encore pour moi demain soir, ça va être grandiose. Ouh là là, ouh. Puis encore peut-être des orages forts, alors à voir, mais peut-être encore des orages forts pour dimanche. Ça sera à voir, on verra en fonction de ça. Peut-être pour la Corse et la Côte d'Azur. Je dois refaire des analyses sûrement demain pour parler de la Côte d'Azur, de la Corse et à nouveau du centre-est où il y aura à nouveau des orages, je pense, assez costauds. Oh là 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 là, qu'est-ce qui va nous arriver? Oh, quelle saison! Mais quelle saison! Des orages assez actifs vers Champagne-Ardenne demain soir quand même, faites gaffe. Direction des Hauts-de-France, ça pourrait taper fort. Mais vraiment la zone qui m'inquiète le plus, c'est vraiment la vallée du Rhône là. Ouh là là, ça va être grandiose. Oh, ça va être grandiose! Retour de la pluie et des orages en septembre. Quoi de mieux? Bon, pour ceux qui ont repris le chemin de l'école et le chemin du travail, je suis désolé, malheureusement. C'est un peu morose comme temps, mais bon, fallait s'y attendre, malheureusement.
Les modèles ont tellement du mal à prévoir ce qui va se passer dans la vallée du Rhône. Alors il y en a, c'est le modèle suisse, mais j'ai pas le temps d'y aller. Mais le modèle suisse, lui, par contre, il voit quelque chose d'énorme. Hein. Ah, lui, il est au point sur le phénomène blocage convectif. Hein. Le modèle suisse, je vous dis pas comment il raye la vallée du Rhône. Hein. Ah, vraiment, il est au point. Donc en fait, on va tout simplement avoir le vent de sud-est qui va porter l'humidité et l'instabilité. Ah, attendez, je vais vous montrer... Non, pas lui, je vais vous montrer WRF. J'essaie d'être rapide, mais je vais vous montrer WRF parce que lui, il voit très très bien l'instabilité. Regardez. Lui, c'est un bon élève, lui. C'est un très très bon élève, regardez. Hop, regardez-moi toute cette instabilité. Voilà, là où à Rome ne voit absolument rien. Regardez WRF, il voit des tonnes et des tonnes et des tonnes de trucs instables avec des 2500, 3000, 3200 là, de Mucape qui sont aspirés en direction de la basse vallée du Rhône jusqu'au centre-est. Hein. Et ça va durer toute la nuit. Ça va durer toute la nuit jusqu'au lendemain. Et regardez, le lendemain à nouveau. La Drôme, l'Ardèche, l'Isère, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, la Côte d'Azur et la Corse qui pourraient prendre cher à partir du dimanche. Donc sûrement 2 zones d'orage violent à surveiller pour dimanche. Faudra voir, hein, ça sera à voir. Je referai certainement les analyses ultérieurement. Je crois qu'il y a Arpège aussi qui se débrouille plutôt pas mal, contrairement à Rome. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est les 2 modèles français, mais... Ouais, plus ou moins. Les modèles français, j'ai l'impression qu'ils sont à la ramasse sur l'instabilité. Alors, Arpège s'en sort mieux qu'à Rome, mais niveau instabilité en Méditerranée, par contre, ils sont pas au point. Hein. Ah, ils sont pas au point du tout. Le dimanche, ça va être grandiose aussi. Hein. Ouais, le dimanche, il va se passer des choses pas mal. Monsieur Fefes, là, il dit quoi, monsieur Fefes? Ah, pas au point, GFS. Hein. Pas au point, GFS, toi non plus. Hein. T'es un peu à la ramasse. Hein. Par contre, la stabilité, lui, parfait. Voilà, nickel aussi. Voilà, grosse instabilité. Près de la Méditerranée. Dans la vallée du Rhône. Ah, ça va être quelque chose. Oh là, le dimanche aussi. Ouh là 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 là. Puis derrière, on a un flux de nord. Bon, ça, c'est un peu moins chouette. CEP aussi voit des trucs pas mal. On n'ira pas voir dans le détail, mais CEP aussi voit des trucs pas mal. Hein. Regardez, des petits orages diaboliques. On voit bien, ça fait l'arc hein, de l'enroulement dépressionnaire. Ça suit finalement l'enroulement avec l'avant du front qui devient orageux. Et puis bah, tout son bordel. Hein. Oui, quel week-end. Quelle saison pour moi. Purée, ça va être grandiose. Oh là là, ça va être grandiose. Oh, je sais pas ce qui va me tomber dessus. Ça va faire comme l'année dernière quand j'étais allé avec Lucas à Valence fin septembre. Je sens que ça va faire la même chose. Mais en pire. Peut-être même en pire d'ailleurs. Oh là là, ça va être infernal. Ça va être infernal. Ça va être vraiment infernal. Hein. Ah, ça va être quelque chose. Regardez-moi cette instabilité. Oh là là, regardez ce qui arrive. Regardez tout ce qui est aspiré de la Méditerranée. Oh. Ah ouais, là, franchement, je pense que là, j'ai fait un bon truc. Là, j'ai fait un bon coup de poker. Parce que le mécanisme, malheureusement, bien souvent, les modèles ont encore un peu de mal à l'anticiper. Hein. Dimanche aussi, ça va être... Oh, ça va être quelque chose dimanche aussi. Hein. Regardez, du côté du centre-est, l'Isère. Il va se passer encore des choses pour moi, je sais pas encore quoi, mais je vous le dis, je vais encore vous ramener des images de fou. Désolé, mais voilà, c'est comme ça pour moi. Je fais avec ce que j'ai, mais bon, il me semblerait que cette année, Mère Nature ait décidé de me gâter. Ça va être n'importe quoi. Bon, bah voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les analyses météo de ce week-end, des orages et de fortes pluies, voilà, avant une petite accalmie à partir de la mi-septembre, on va basculer en flux de nord d'ailleurs. Avec une belle baisse des températures, on va retrouver un peu de fraîcheur hein, pour la fin de la semaine prochaine, peut-être du Mistral, tempête de Mistral d'ailleurs pour le week-end prochain à voir. Et puis ensuite, il semblerait que la situation reste bloquée avec régulièrement des pluies et des orages pour la fin du mois de septembre. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la situation de samedi, en tout cas vendredi et samedi. Je reviendrai sur dimanche demain en fonction des dernières prévisions des modèles. Parce qu'il y aura certainement encore des orages violents à évoquer. Et puis, voilà, je vais aller sur le terrain pour aller chasser tout ça. Bon, bah écoutez les amis, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. On se retrouve possiblement demain pour les dernières analyses. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la suite du mois de septembre. Allez, ciao tout le monde!